L'anime commence avec un homme nommé Kakeru Satsuki, qui se souvient de ce qui s'est passé il y a 7 ans lorsque sa sœur aînée est décédée. Depuis lors, Kakeru a senti que sa vie était en panne, mais il essaie de vivre une vie normale avec sa petite amie, Yuka, et ses amis à l'école. Yuka est adoptée par une famille sans enfants, elle a donc une vie meilleure. Malgré tout, ils restent de bons amis. Le lendemain, Kakeru invite Yuka à se rendre à Ayana à pied. Sur le chemin, soudain, il a mal à la tête, et elle a mal au ventre. Après cela, leur vision est devenue rouge, la lune est devenue noire et tout le monde a disparu sauf eux deux. Voyant cela, ils décidèrent de retourner chez Yuka, mais lorsqu'ils y arrivèrent, il n'y avait personne. Peu de temps après, Kakeru réalisa une ombre devant la fenêtre de Yuka. Ils ont immédiatement poursuivi l'ombre. À l'extérieur de la maison, ils ont vu que divers monstres les poursuivaient et étaient sur le point de les attraper. À cette époque, ils étaient déjà entourés de monstres. Mais étrangement, lorsqu'ils se sont étreints par peur, l'atmosphère autour d'eux est immédiatement revenue à la normale. Le lendemain, Kakeru et Yuka sont allés à l'école comme d'habitude. Il y a une nouvelle étudiante dans leur classe nommée Shiori Momono, une étudiante transférée d'Italie. Au moment de la pause, Shiori s'approcha de Yuka, mais soudain elle s'évanouit. Kakeru a immédiatement porté Yuka à la salle de santé de l'école. À cet endroit, il rencontre un étudiant nommé Takahisa. Peu de temps après, une travailleuse de la santé nommée Seko Akamine a vérifié l'état de Yuka et elle a découvert que Yuka était anémique. Soudain, Seko a demandé si l'œil droit de Kakeru était fermé. Il a dit que ses yeux étaient comme ça depuis sa naissance. Après avoir répondu à cela, il quitte la salle médicale de l'école. Yuka a expliqué à Seko que les yeux de Kakeru sont de couleurs différentes et ne peuvent pas être utilisés pour voir. Après l'école, Kakeru invite Yuka à retourner à Ayana. Ils semblaient tous les deux apprécier leur séjour là-bas. Alors qu'ils se reposaient dans le jardin, ils virent une femme nommée Kukuri Tachibana debout qui les regardait. Soudain, leur vue est redevenue rouge, comme hier. Ils furent à nouveau entourés de nombreux monstres. Heureusement, une femme brandissant une épée nommée Mizuzu est venue les aider. Après cela, elle leur a dit de rester à l'écart du groupe de monstres. Peu de temps après, Kakeru et Yuka ont demandé à Mizuzu ce qui leur était exactement arrivé. Elle a expliqué qu'il y avait quelqu'un qui avait créé le monde de la nuit rouge. Bien qu'ils aient le même aspect que le monde d'origine, ils se trouvaient en réalité dans une dimension différente. Et les personnes dans cette dimension ne sont que des personnes spéciales qui ont du pouvoir. Soudain, une tour de cristal avec 5 piliers est apparue. Mizuzu explique également que la tour est le centre du monde et qu'elle envisage d'y aller. En fait, Kakeru voulait suivre Mizuzu, mais elle leur a plutôt dit de se cacher car cela gênerait son voyage. Bientôt, ils ont été confrontés aux monstres mais ont été confrontés avec succès à Mizuzu en utilisant son épée magique. Après la mort des monstres, elle les a autorisés à venir avec elle à la tour. Sur le chemin, Kakeru a ressenti une douleur à l'œil. Après cela, un monstre féminin nommé Superbia apparaît, disant qu'elle ne les laissera pas passer. Mizuzu s'est immédiatement battu contre elle, alors les trois ont réussi à passer et à arriver à la tour. En arrivant là-bas, il y a une fille nommée Lisette, qui est piégée dans un cristal. Elle leur a demandé de l'aide à trois pour la libérer. Mais Mizuzu a senti que Lisette était dans son subconscient, alors elle a rendu le monde nocturne rouge sans s'en apercevoir. Après cela, les monstres appelés Chevaliers Noirs sont apparus, qui étaient sur le point d'achever Kakeru. Voyant cela, Mizuzu a essayé d'attaquer le monstre, mais son pouvoir ne pouvait pas fonctionner dans la tour. Ensuite, elle a demandé qui ils étaient vraiment. Ils ont répondu que si les fragments devaient être détruits, il n'était pas nécessaire de savoir qui ils étaient. Soudain, Superbia est apparu et les a immédiatement attaqués. Heureusement, Mizuzu a pu résister à ces attaques en utilisant son épée. Peu de temps après, Kakeru, Yuka et Mizuzu sont retournés dans le monde réel et tous les trois étaient sur le terrain de leur école. Il a demandé si quelqu'un d'autre que les trois avait vécu la même chose. Mizuzu a répondu que 3 autres sont allés à la même école et ont vécu des choses similaires, mais qu'elle n'a rencontré qu'une seule personne. Elle a promis de les présenter à cette personne. Après cela, Yuka et Kakeru sont partis. Sur le chemin du retour, Kakeru et Yuka ont rencontré leurs camarades de classe qui les ont approchés. Peu de temps après, ils se sont arrêtés dans un café et ont rencontré une serveuse, Yukiko. Après avoir fini, il a ramené Yuka chez elle. Le lendemain, lorsque Kakeru et Yuka étaient dans la bibliothèque, il a vu un flash de l'ombre d'une femme en ramassant un livre. Il courut après l'ombre, mais la femme avait déjà disparu. Il s'avère qu'elle a laissé une note sur le sol qui disait que c'était Kakeru qui avait élevé le diable. Peu de temps après, Kakeru et Yuka rencontrent Mizuzu sur le toit de l'école, regardant le soleil noir. Mizuzu a estimé que ce n'était pas bon signe. Kakeru estime que l'incident de Red Night World était de sa faute et veut le réparer. À l'heure de la pause, Kakeru se rend à Mizuzu pour demander à être formé au combat à l'épée. Kakeru, Yukiko, Yuka et Mizuzu parlaient et plaisantaient dans la salle de classe.
Mizuzu a déclaré que Yukiko était celle qui avait également expérimenté le monde de la nuit rouge. Et Yuka a demandé à Yukiko quel genre de pouvoir elle avait. Elle a répondu qu'elle n'était qu'une fille ordinaire mais qu'elle avait un tempérament effrayant. Tous les quatre ont ensuite parlé du monde de la nuit rouge. Yukiko a déclaré que le premier jour de son entrée dans le monde de la nuit rouge, elle avait été sauvée par un homme. Après cela, ils ont décidé de chercher l'homme. Peu de temps après, Takahisa est entrée dans la salle du club, et l'homme auquel elle faisait référence était Takahisa. Elle l'invitait à rejoindre leur club de sociologie, mais il refuse. D'autre part, Kakeru a pratiqué le combat à l'épée avec Mizuzu. Elle a testé son état de préparation au milieu de l'entraînement en faisant semblant d'attaquer Yuka, qui regardait. Le lendemain, les membres du club sont allés à l'école ensemble. Soudain, ils étaient dans le monde de la nuit rouge, et Takahisa combattait des monstres. On sait qu'il a le pouvoir de pyrokinésie, qui peut contrôler le feu. Peu de temps après, un monstre apparut devant eux. Mizuzu a demandé à Yukiko de protéger Kakeru et Yuka pendant qu'elle combattait seule le monstre. Après avoir amené Kakeru et Yuka dans un endroit sûr, Yukiko se prépare à aider Mizuzu avec ses armes, à savoir 2 poignards. Sa capacité de combat s'est avérée assez fiable. Soudain, un autre monstre est entré dans une bataille féroce et a réussi à planter un couteau dans le corps de Yukiko. Instantanément, elle est tombée. Peu de temps après, Takahisa vint à leur aide avec sa puissance de feu et fit reculer les 2 monstres. Après cela, ils sont retournés dans le monde réel. Bien qu'elle ait été blessée dans la bataille, Yukiko s'est maintenant rétablie. L'une de ses forces est qu'elle sera impatiente de tuer lorsque ses lunettes seront retirées. En plus de cela, elle est également difficile à mourir car la blessure se rétablira rapidement à chaque fois qu'elle sera blessée. Il est montré que Kakeru pratique l'escrime à l'école. Soudain, il apprend que Yuka est malade et qu'elle est soignée à l'unité de santé de l'école. Par la suite, il s'y est immédiatement dirigé, surpris quand il y est arrivé. Il s'est avéré que Takahisa l'accompagnait déjà. Se sentant mal, Takahisa est alors parti. Seko a demandé si Yuka n'avait pas dormi ces derniers jours puisque son anémie avait fréquemment rechuté. Peu de temps après, Seko a voulu jouer une berceuse pour Yuka, qu'elle avait l'habitude de chanter pour son fils, à savoir Takahisa, même s'il n'était que son fils adoptif. Par la suite, Seko a raconté comment elle avait trouvé Takahisa pour la première fois. À cette époque, elle était membre d'un club de motards. En conduisant, elle a vu le petit Takahisa échouer sur le bord de la route. Se sentant désolée pour lui, elle a décidé de prendre soin de lui. Après avoir quitté l'unité de santé scolaire, Kakeru et Yuka rencontrent Mizuzu. Mizuzu informe que la pratique de l'épée de Kakeru sera reportée car elle présentera quelqu'un dont elle a dit une fois qu'elle l'avait rencontré une nuit rouge. Après l'école, Kakeru et Yuka rejoignent les autres membres du club de sociologie. De façon inattendue, Takahisa était déjà là, qui venait de les rejoindre quelques instants auparavant. Peu de temps après, Mizuzu est venu avec une femme nommée Tachibana Kukuri. Kakeru a été surpris parce que le nom et le visage de Kukuri étaient similaires à ceux de son frère. Ils ont tous fait la connaissance de Kukuri, qui s'est avéré incapable de parler, mais pouvait encore bien entendre. Pour détendre l'atmosphère, Yukiko a prononcé un slogan de son pays, pour le bien des amis et de demain. Les autres membres ont également aimé le slogan, à l'exception de Takahisa. Peu de temps après, il a quitté l'école sur sa moto. Au milieu du voyage, Takahisa a été surpris de voir une frontière du monde rouge. D'autre part, Kakeru invite Mizuzu à pratiquer l'escrime. Et alors qu'ils étaient sur le point de commencer, ils se sont soudainement tournés vers le monde de la nuit rouge. Il y avait déjà un monstre qui les bloquait. Mizuzu se prépare à affronter le monstre pendant que Kakeru et Yuka se sauvent. Malheureusement, ils ont d'abord été confrontés à l'un des chevaliers noirs nommé Ira. Kakeru a essayé de riposter avec l'épée en vain. Soudain, il se souvint des mots de Mizuzu pour transformer les sentiments en pouvoir. Avec sa détermination à protéger Yuka, sa force a finalement émergé, ce qui s'est avéré provenir de son œil unique. À travers ses yeux, il peut connaître la direction de l'attaque de l'adversaire et donner de la force à son épée, afin qu'il puisse facilement vaincre Ira. Dans le même temps, l'une des tours piliers a disparu. Il indiquait qu'un des chevaliers noirs était mort. Les chevaliers noirs se rendirent compte que l'œil s'était levé. Après avoir vaincu Ira, Kakeru a eu des convulsions. Finalement, les membres du club l'ont emmené à la résidence de Mizuzu pour être guéri avec les pouvoirs en Myo. Peu de temps après, Mizuzu est sur le terrain d'entraînement avec Kakeru pour commencer le processus de guérison, tandis que Yuka et Yukiko sont à l'extérieur et ne sont pas autorisés à entrer pendant le processus. Peu de temps après, Kukuri a rejoint Yuka et Yukiko. Pendant le processus de guérison, Kakeru et Mizuzu devaient être nus. Au milieu du processus de guérison, Kakeru est montré avec quelqu'un avec les mêmes yeux que lui. Quelqu'un a demandé si Kakeru avait abandonné ou voulait continuer la lutte. Il a répondu qu'il ne voulait pas mourir et qu'il était déterminé à continuer à protéger Yuka. D'un autre côté, Yuka s'est reproché de l'état de Kakeru car elle était la seule à ne pas avoir la force jusqu'à présent.
Enfin, elle est revenue pour attendre la fin du processus de guérison. En jetant un coup d'œil dans la salle de guérison, elle a accidentellement vu que Kakeru et Mizuzu ne portaient pas de vêtements. Cependant, elle s'est assurée que ce qu'elle avait vu plus tôt faisait partie d'un processus de guérison normal. Pour faire court, le processus de guérison de Kakeru est terminé. Ils se sont réunis pour aller à l'école ensemble. Sur le chemin, Mizuzu parle à Yukiko et Kukuri des yeux de Kakeru et que ses yeux sont les yeux d'Aion qui peuvent voir l'avenir. Après cela, Yukiko a déclaré que dans les temps anciens, un roi nommé Verar avait également des yeux Aion. Cependant, le roi a été trompé par la sorcière et a mis fin à ses jours. Mizuzu a immédiatement lié la figure du rêve de Kakeru à Verar, et la sorcière était Lisette. Après cela, Yukiko propose de sortir de la ville car il est possible qu'il ne soit plus transporté dans le monde de la nuit rouge. Takahisa a déclaré qu'il avait vu la limite du monde de la nuit rouge après avoir entendu la conversation. Pendant ce temps, Yuka exprime sa tristesse de voir Kakeru s'entendre avec Mizuzu. Puis elle a demandé à Kakeru de l'embrasser, mais il a refusé. Soudain, il se tourne vers le monde de la nuit rouge. Lors du passage au monde de la nuit rouge, ils étaient initialement 5 personnes. Maintenant, il n'y a plus que 4 personnes et Yuka a disparu. Les 4 d'entre eux ont été instantanément confrontés puis attaqués par les monstres du pilier. De manière inattendue, Kukuri a libéré son pouvoir sous la forme d'une chaîne de fer qui est sortie de son dos et qui pourrait réduire l'ennemi. Son pouvoir a réussi à blesser l'un des chevaliers noirs. Peu de temps après, Takahisa est allé voir les autres membres du club qui avaient fini de se battre. Après cela, ils ont immédiatement cherché Yuka et lui ont apporté une poupée qui n'est pas tombée lorsqu'elle était à l'unité de santé scolaire. Yukiko dit que Yuka est peut-être en vie parce qu'elle ne sent pas le sang. Puis ils se sont séparés pour chercher où se trouvait Yuka. Quelques instants plus tard, Mizuzu réalisa que la position de la lune noire se rapprochait de la Terre. Pendant ce temps, Yukiko a réussi à retrouver Yuka après avoir trouvé plusieurs petits monstres blessés. D'autre part, le chef chevalier noir Avaricia a ordonné à Superbia et Invidia de détruire les yeux d'Aion et les fragments. Pendant ce temps, la tour de cristal qui enfermait Lisette commençait lentement à se fissurer. Peu de temps après, Invidia attaque Kakeru et Takahisa. Puis vint Mizuzu, qui voulait les aider, mais à ce moment, Superbia apparut, et finalement, Mizuzu se battit contre elle. Par la suite, Takahisa a tenté de contre-attaquer Invidia mais a échoué. En conséquence, Kakeru a réussi à l'attaquer avec l'aide de son pouvoir oculaire Aion. Dans chaque attaque réussie, Takahisa et Kakeru seront blessés. Ensuite, Yukiko et Kukuri sont venus à leur secours. Malheureusement, Invidia n'a pas été facilement vaincu, même s'il était entouré de 5 personnes à ce moment-là. Elle a amené Kakeru à détruire. Yuka, qui n'était pas loin de cet endroit, avait l'intention de sauver Kakeru, ce qui a fait monter le pouvoir en elle. Une lumière très brillante a irradié de son corps et a fait disparaître puis détruire le pouvoir d'Invidia. De cela, il a été conclu que la véritable force de Yuka était d'éliminer le pouvoir des autres. Le lendemain, tous les membres du club se sont reposés chez Mizuzu et ne sont pas allés à l'école ce jour-là. Mizuzu remet en question le fragment mentionné par le chevalier noir car elle ne le comprend toujours pas. Au même moment, Kakeru s'approcha de Kukuri, qui préparait un verre et lui ordonna de s'occuper de Yuka. En fait, Kukuri voulait lui dire quelque chose, je ne me souviens pas de mon passé, mais il était déjà parti. Pendant ce temps, Takahisa s'approcha de Yukiko, qui était assise seule. Elle lui parle de sa culpabilité d'avoir blessé Kakeru lors du combat d'hier. Il a dit que c'était naturel pendant une bagarre, mais elle se sentait toujours coupable à ce sujet. Après avoir rencontré Kukuri, Kakeru est allé à Mizuzu pour parler de la nuit rouge et du chevalier noir. Mizuzu a expliqué que Superbia qu'elle a affronté hier soir était en fait Misao Kusakabe, qui était son ancêtre. Peu de temps après, elle a voulu donner le pouvoir de la famille Kusakabe à Kakeru à condition qu'il doive boire son sang. Yuka, qui a accidentellement vu l'incident, a mal compris. Alors qu'il était en classe le lendemain, Shiori a soudainement demandé la permission d'aller à l'infirmerie. En chemin, elle attaqua un oiseau qui la surveillait. D'autre part, Takahisa était sur le point d'aller à l'école pour rencontrer Seko. Avant de partir, Yukiko s'approcha de lui et le remercia de l'avoir réconforté. Au même moment, Mizuzu et Kukuri sont sortis pour chercher Yukiko. Parce que son départ de la maison de Mizuzu n'était pas connu des autres amis. En partant avec Kukuri, Mizuzu s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose que Kukuri voulait dire à Kakeru. Elle a proposé d'aider Kukuri à lui transmettre le message. Pendant ce temps, Kakeru et Yuka nettoyaient les fenêtres de la maison de Mizuzu. À cet endroit, Yuka a versé son cœur, lui disant qu'il avait changé, et lui a demandé de ne s'occuper que d'elle. Juste à ce moment-là, soudain, une voix est venue du 2e étage. Il se précipita au 2e étage pour vérifier. Après avoir été au 2e étage, Kakeru y a vu Shiori. Elle prétendait être la messagère d'un Dex parce qu'il avait élevé un démon. D'autre part, Takahisa et Yukiko, qui étaient encore à l'école,
se sont dirigés vers l'infirmerie pour rencontrer Seko. Arrivés sur place, ils furent tous les deux choqués par son état, déjà très pathétique, à savoir pendu et poignardé par Superbia. Ils ont été pris au dépourvu en pleurant sur Seko alors que Superbia se préparait à attaquer par derrière. De retour chez Mizuzu, Shiori teste Kakeru en l'attaquant. Elle a dit qu'il s'était plutôt bien développé parce qu'il était leur espoir. Dans le même temps, Yukiko a réussi à résister à l'attaque de Superbia sur Takahisa. Il était furieux et a attaqué Superbia avec le pouvoir du feu, ce qui l'a instantanément fait partir, et elle a été poursuivie par lui. Voyant cela, Yukiko a l'intention de le suivre. En partant, Yukiko a rencontré Mizuzu et Kukuri, qui la cherchaient. Ils étaient tous les deux un peu surpris par son état. Dans le même temps, Takahisa combat Superbia au milieu de la ville et provoque la panique car ils sont dans le monde réel. D'autre part, Superbia a évité et rencontré Kakeru car le sacrifice du chevalier noir qui était mort le premier a permis aux autres chevaliers noirs de basculer vers deux mondes. Peu de temps après, Yukiko a dit à Mizuzu et Kukuri ce qui venait de se passer. Les trois d'entre eux ont ensuite suivi Takahisa, et il s'est avéré qu'il y avait déjà Kakeru qui avait affaire à Superbia. Soudain, un autre chevalier noir est apparu pour attaquer Kakeru. Après cela, Superbia se transforme en Misao. En conséquence, Mizuzu est confrontée à Misao, qui est toujours dans le même clan qu'elle. Et elle semble submergée par l'immense énergie de Misao. D'un autre côté, on voit Shiori rencontrer Yuka et lui dire que Kakeru combat Superbia là-bas. En entendant cela, Yuka a l'intention de le suivre, mais Shiori l'en empêche et la convainc que Kakeru pourra s'en sortir seul. Au milieu de la ville, Yukiko tente de calmer Takahisa, qui détruit la ville, car il n'a toujours pas accepté ce qui est arrivé à Seko. Il sent qu'il a été détruit, puis lui demande de le tuer. D'autre part, Kakeru a finalement réussi à vaincre le chevalier noir qui l'a attaqué. Par la suite, il a immédiatement aidé Mizuzu car son épée avait été détruite par Misao. En conséquence, il combattra Misao, mais elle se rend compte que Kakeru a bu le sang de Kusakabe. À cause de cela, elle a décidé de se retirer du combat. Peu de temps après, tous les membres se sont à nouveau réunis chez Mizuzu. Shiori explique qu'elle est une émissaire du ministère de la magie pour sceller les magies maléfiques et ressentir l'aura maléfique et la montée des démons dans ce monde. Shiori est également un mage. Elle explique que les chevaliers noirs sont en fait des mages, qui sont aussi des émissaires du ministère de la magie, ce qui signifie qu'ils sont aussi des défenseurs de la vérité. Tout à coup, cela a surpris Kakeru. Shiori a expliqué tous les phénomènes plus en détail, que le chevalier noir était du côté droit. Dans ce monde, ces fragments proviennent de la pierre du néant apportée par cette personne au pouvoir immense, Shiori, Yuka, Mizuzu, Yukiko, Takahisa, Kakuri, et la sorcière enfermée dans une tour de cristal, Lisette. C'est connu, l'identité de Lisette est en fait Lieslot. En raison de son enfermement, elle a perdu la mémoire. Tous les fragments se sont rassemblés car Lieslot voulait ouvrir la porte de l'enfer, à savoir la lune noire qu'ils avaient vue. Avec les 7 fragments, les portes de l'enfer peuvent être ouvertes. Même si Takahisa est mort, l'existence de Kakeru en tant que propriétaire des yeux d'Aeon permet de le faire. Tout a commencé avec Lieslot, une sorcière, tombée amoureuse d'un roi nommé Verar. Mais en raison de la guerre civile, le roi Verar a été tué par ses partisans. Cela a mis Lieslot en colère et a juré de réaliser son souhait et que le roi Verar se réalise. Pour empêcher ses actions de sorcière, le ministère de la magie a envoyé ses gardiens, à savoir les chevaliers noirs, pour sceller Lieslot. Ensuite, les chevaliers noirs l'ont scellé avec succès dans le monde de la nuit rouge. Mais en conséquence, le chevalier noir s'est transformé en monstre. D'autre part, le roi Verar a pu s'élever à travers le corps de Kakeru, c'est pourquoi le chevalier noir voulait le tuer. Cependant, Shiori pense différemment. Elle observe Kakeru et peut voir si les yeux d'Aeon sur lui peuvent sauver les chevaliers noirs car il est déterminé à protéger ses amis. Shiori a également expliqué le monde parallèle et la technique interdite utilisée par le chevalier noir pour sceller la sorcière, à savoir le pacte arc-en-ciel. La technique divise le pouvoir des 7 mondes pour les affaiblir, donnant naissance à 7 fragments pour chacun. Tous les fragments ont été invoqués par le monde de la nuit rouge, mais après cela, les fragments sont revenus dans un seul monde. Shiori explique à nouveau qu'ils sont actuellement dans le monde de Yuka, et que le Kukuri actuel n'est qu'une illusion créée par Yuka pour Kakeru. C'était parce que Kukuri, qui tenait le fragment, était mort. Puis ils retournèrent dans le monde de la nuit rouge. Yukiko, dévastée par la mort de Takahisa, est venue seule à la tour de cristal. Arrivée là-bas, elle a attaqué Superbia et Avaricia pour se venger. D'autre part, Kakeru et Shiori, qui étaient chez Mizuzu, n'ont pas trouvé où se trouvait Yukiko. En essayant de la retrouver, Kakeru a été empêché par Yuka. Kakeru, qui reste déterminé à sauver ses amis, l'a fait s'évanouir. En conséquence, ils étaient trop tard. Superbia a réussi à vaincre Yukiko et a pris son fragment. Au même moment, Shiori arriva et réussit à attaquer Superbia, faisant tomber le fragment qu'elle tenait. Puis vint Yuka,
qui prit immédiatement le fragment. Yuka a soudainement jeté le fragment sur Lieslott, qui était confiné dans la tour de cristal. Instantanément, le cristal retenant Lieslott se brisa et finalement, elle fut libérée. Après avoir été libérée, Lieslott blesse presque Yuka car elle l'attaque pour prendre le fragment des mains de Yuka. Peu de temps après, Avaricia envoie Kakeru et Mizuzu dans un autre monde pour les éloigner de Lieslott. Peu de temps après, Shiori a rejoint les autres chevaliers noirs pour vaincre Lieslott, mais ce n'était pas facile. Soudain, vint Abraxa, qui était l'ange de Kukuri qui les a aidés. D'un autre côté, Mizuzu a parlé à Kakeru du monde parallèle. Il conclut que Yuka, Takahisa et Yukiko, qui sont dans un autre monde, sont toujours en vie. Les deux d'entre eux qui étaient maintenant partis ne pouvaient toujours pas battre Lieslott. Mizuzu a également déclaré qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'augmenter considérablement leur capacité, en liant le propriétaire du sang de Kusakabe, puis en ayant des rapports sexuels rituels entre hommes et femmes. Après cela, Mizuzu et Kakeru ont ensuite effectué le rituel. Après le rituel, la voie vers le monde de la nuit rouge fut ouverte. Peu de temps après, Misao ou Superbia apparaît et annonce qu'Avaricia est décédée, tandis que Shiori a mis fin à ses jours. Parce qu'elle aime Avaricia, Misao finit par se détruire. Par la même porte, Yuka est soudainement apparue. Lorsque Kakeru était sur le point de s'approcher, elle l'a immédiatement poignardé avec une épée. Il s'avère que Yuka est l'incarnation de Lieslott. Puis elle le serra dans ses bras jusqu'à ce qu'il disparaisse. En conséquence, les yeux d'Aeon appartiennent désormais à Lieslott. Revenons à la tour de cristal, que Lieslott venait de sortir. Il s'est avéré que ce qui s'est passé plus tôt était une vision de l'avenir de Kakeru. Quand elle a voulu attaquer, tout à coup, Kakeru a pris une épée et l'a poignardée dans son propre cou pour empêcher Lieslott de prendre les yeux d'Aeon. Après s'être réveillé, Kakeru était déjà à l'infirmerie, accompagné de Mizuzu et Yuka, allongés à côté de lui. Mizuzu explique que lorsqu'il pousse l'épée, Yuka utilise son pouvoir, donc l'épée disparaît, et Shiori les envoie dans le monde de Yuka. Mais ce n'était que temporaire. Peu de temps après, Shiori est venue avec Abraxa. Par la suite, elle a dit que Kukuri avait tué sa sœur et qu'elle avait mis fin à ses jours pour empêcher le réveil de la sorcière. On sait que Kakeru dans le monde de Kukuri n'a pas d'yeux Aeon, mais c'était Kakeru dans le monde de Yuka. Alors que Kukuri dans le monde de Yuka n'avait aucun fragment. Shiori a tout raconté sur les fragments à Kukuri parce que les autres détenteurs de fragments étaient encore trop jeunes. Elle ne pensait pas que Kukuri mettrait fin à ses jours. En entendant l'histoire de Shiori, Mizuzu s'est rendu compte que Shiori pouvait changer de dimension. Peu de temps après, le temps de pouvoir de Yuka s'est épuisé. Au même moment, Kakeru, Mizuzu et Shiori se dirigent vers le toit du bâtiment de l'école. Il y avait déjà Lieslott et aussi Yuka, qui étaient piégés dans le cristal. Lieslott a essayé de détourner les yeux d'Aeon de Kakeru. Shiori et Abraxa l'ont instantanément attaqué. Peu de temps après, Superbia est venu protéger Kakeru et a scellé Lieslott en utilisant le pouvoir d'Avaricia. Cependant, en raison de l'attaque de Lieslott, Shiori et Abraxa sont finalement morts et le fragment de Shiori a été remis à Kakeru. Superbia dit que si Kakeru peut combiner le pouvoir oculaire d'Aeon avec le pouvoir de transfert dimensionnel de Shiori, il peut piéger Lieslott à la frontière entre les dimensions. Elle lui a suggéré d'essayer, mais Lieslott a été libérée du sceau d'Avaricia. Lorsque Lieslott était sur le point d'attaquer Kakeru, elle a soudainement entendu la voix de Vorar dans ses yeux. Vorar lui a demandé de mettre fin à tout cela, mais elle a ignoré ses paroles et a continué à attaquer. Instantanément, Mizuzu et Misao ont essayé de bloquer l'attaque en utilisant le pouvoir de Kusakabe. Lorsque Lieslott était négligente, Kakeru s'est approché d'elle et a activé les yeux de Shiori et les yeux d'Aeon. De sorte qu'elle a été aspirée dans la frontière entre les dimensions. En conséquence, Yuka a été libérée de la cage de cristal et la nuit rouge s'est terminée. Pour faire court, Kakeru, Yuka et Mizuzu vivent maintenant dans un autre monde. Dans ce monde, Takahisa et Yukiko sont toujours en vie mais ne les reconnaissent pas. Cependant, la chose la plus importante est que maintenant ils peuvent ressentir la paix. L'anime se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que quelqu'un qui a l'air impuissant s'avère avoir un potentiel extraordinaire en lui et est même très influent. Par conséquent, juger quelqu'un simplement en regardant son apparence physique est une erreur.